Bien, bonjour. Nous allons vous parler cet après-midi du conseil programmatique et de vous donner un échantillon de ce qui a été produit jusqu'à maintenant par ce conseil. Alors déjà, je vous présente Sophie qui a l'honneur de présider de co-présider une partie des réunions du conseil et qui est de la commission thématique nationale égalité des genres. Du coup, moi j'ai l'honneur de vous présenter Jacques, avec qui j'ai aussi co-présidé de nombreuses fois le conseil programmatique et qui est lui délégué de la commission du coup maintenant partage du temps de travail et revenu de base, si je ne me trompe pas. Exactement. Nous allons en reparler un peu plus tard. Donc Sophie, tu n'étais pas là hier. Et non. Ce qui fait que tu n'as pas entendu Héloïse nous dire qu'il est nécessaire d'avoir des propos concrets qui parlent aux gens. D'accord. Tu n'as pas non plus entendu Cynthia qui a parlé de la nécessité absolue de modéliser un certain nombre de nos propositions, par exemple la semaine de 4 jours, pour montrer que c'est possible, pour convaincre les sceptiques. Et puis tu n'as pas non plus entendu le rappel du slogan de Podemos, qui était « Quelle est la dernière fois que tu as voté avec un rêve ?» Alors, est-ce que tu penses que les travaux du conseil programmatique permettent de répondre à certaines des choses qui sont sur cet écran? Oui, au moins à certaines des choses, oui. Bien, c'est ce que nous allons donc essayer de voir cet après-midi. Tout d'abord, nous allons parler rapidement du rôle et des travaux du conseil programmatique, qui est une instance relativement peu connue de Nouvelle Donne. Ensuite, il est né au conseil programmatique un projet de table ronde sur des thèmes qui seraient partagés avec des associations citoyennes de la société civile. Donc c'est ce qui va être développé par Laurent et Jean-Daniel. Ensuite, nous allons avoir un assez long exposé sur un projet de revenu de base et de partage du temps de travail. Nous avons vu que le poster a attiré un certain nombre de gens, parce qu'il y avait des petits groupes qui étaient en train de l'étudier hier. Donc là, il y aura une présentation assez longue et nous allons également aborder rapidement le thème de la réforme fiscale qui peut être lié à ce projet. Ensuite, nous ferons une petite pause. Puis, à la reprise, nous allons parler rapidement du travail d'une des commissions, une parmi d'autres, démocratie, institutions et justice, avant d'avoir un autre gros morceau, de parler d'un autre gros morceau qui est la proposition 1000 milliards pour le climat, que vous connaissez peut-être déjà puisqu'elle a été présentée à quelques occasions, par exemple aux journées régionales d'Île-de-France en novembre, et qui est également présentée sur le site de Nouvelle Donne en page d'accueil. Alors, on va d'abord parler du rôle du conseil programmatique, qui est du coup finalement de coordonner le travail des commissions thématiques nationales, donc les CTN, dans le respect de la charte et des valeurs de Nouvelle Donne. Alors le rôle il est multiple puisqu'il s'agit de mettre en cohérence tous les travaux des différentes commissions, de stimuler également le travail de ces commissions en les aidant par exemple quand elles manquent d'idées ou qu'elles manquent d'adhérents pour les soutenir. Et aussi, donc, du coup, d'apporter une aide aussi, par exemple, lorsqu'une commission manque d'outils pour communiquer avec les adhérents qui la composent ou ce genre de choses. Le conseil programmatique valide également les nouvelles propositions donc, élaborées par les commissions nationales. Alors, sachant que, bien sûr, il y a par la suite une validation complémentaire qui se fait au niveau du conseil citoyen. Donc, qu'est-ce qu'une commission thématique? Les commissions thématiques, c'est d'abord vous, les adhérents. Pour y participer, il n'y a qu'une condition, la motivation. Donc évidemment, on est toujours content quand il y a des personnes qui sont expertes d'un sujet et qui viennent participer à une commission en lien, mais c'est vraiment un grand plus, mais ça ne doit pas devenir non plus des forums d'experts. C'est-à-dire qu'il faut que tous les adhérents puissent y trouver aussi les réponses dont ils ont besoin. Donc du coup, chaque commission, elle est représentée au conseil programmatique normalement par 2 délégués. De préférence un binôme paritaire, même si l'expérience montre que c'est parfois un peu compliqué. Donc oui, on peut dire que l'essentiel des contributions aujourd'hui a été produit par 6 CTN, donc démocratie, institutions, justice, économie, finance, éducation, formation, environnement. Partage du temps de travail et revenu de base, qui étaient 2 CTN qui étaient distinctes et qui ont fusionné récemment, et également la commission santé. Ça, ce sont celles qui, aujourd'hui, ont été les plus fortes contributrices avec des projets, de propositions relativement aboutis. Sinon, il y en a également d'autres.
Il y a d'autres CTN qui participent bien au Conseil. Donc la culture, égalité des genres, inégalité également, et questions internationales. Et ces CTN, toutes ces CTN de toute façon participent à l'ensemble des propositions et apportent l'éclairage de leur propre angle d'étude. Alors là, Sophie, tu viens de citer en fait 4 CTN qui participent, qui sont actives en plus des 6 de la page précédente. Ça me fait penser que 6 et 4, ça fait 10, alors que hier, il y a eu une présentation du comité éthique qui mentionnait 7 CTS actifs sur 13. Il y a eu un petit problème de communication avec le comité éthique. Disons que ce qui a été montré hier en réunion ne correspond pas forcément à la réalité de ce que nous avons, nous, remarqué au niveau du travail du conseil programmatique. Donc, il y a eu déperdition d'informations. Est-ce que nous sommes en train de voir avec le comité éthique comment rectifier ceci? Parce qu'il y a réellement 10 commissions qui sont actives. Mais du coup, après, on a d'autres CTN qui existent, mais qui sont en grande difficulté. Par exemple, la CTN logement, qui manque effectivement d'adhérents impliqués. Il y en a quelques-uns, mais c'est vrai qu'il manque de temps. Alors c'est vrai que là, on aurait besoin de monde. Migration et vivre ensemble, qui parle quand même de thèmes qui nous intéressent beaucoup aujourd'hui. Notamment avec ce qui se passe en ce moment, évidemment, avec le nombre de migrants qui arrivent en Europe. Et bien commun et connaissances ouvertes également, pour laquelle il y aurait besoin aussi d'un petit peu d'aide pour l'animer. Alors, ces commissions ont été créées aux Journées d'été 2014, mais elles ne recouvrent pas l'ensemble des thèmes qui seraient nécessaires pour avoir un programme complet. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des thèmes qui sont soit des thèmes orphelins, soit des thèmes à renforcer. Alors quand on parle de thèmes à renforcer, c'est par exemple une commission qui manquerait de ressources ou d'expertise sur certains sujets. Quant aux thèmes orphelins, ce sont ceux qui ne sont absolument pas traités encore aujourd'hui. Et donc, on a dans ces commissions-là, dans les différents thèmes à couvrir, il y a migration et vivre ensemble, donc comme je viens de le dire, qui a besoin vraiment d'un grand éclairage aujourd'hui. Logement aussi, la culture qui a besoin de renforcement, l'Europe et l'international qui sont des questions à nouveau cruciales dans la politique actuelle, le droit du travail, la justice, la sécurité, l'intérieur, l'outre-mer, la défense, la ville, le tourisme et la jeunesse et sport. Alors, ce n'est pas forcément une liste exhaustive, disons, oui. Ce sont les quelques thèmes qui sont venus à notre esprit en regardant à la fois la compétence des ministères actuels et puis au cours de certaines de nos discussions du week-end dernier, puisque nous avions une réunion samedi 16. Alors justement, ces CTN qui tournent au ralenti ou en difficulté, ou ces thèmes orphelins constituent une des difficultés du conseil programmatique aujourd'hui. Il y a aussi une autre difficulté qui est un relatif isolement des autres instances. Par exemple, pour avoir un créneau de présentation de nos travaux conseil citoyen, c'était assez compliqué parce que le conseil citoyen manque toujours de temps, l'ordre du jour est toujours très riche. Donc cet isolement, c'est quelque chose à quoi il faut absolument remédier dans la prochaine organisation. Et puis nous apercevons aussi que le conseil programmatique a une visibilité limitée au sein de Nouvelle Donne. Et effectivement, ça a été à nouveau soulevé ce matin, effectivement, que les projets discutés au conseil programmatique ne bénéficient pas d'une visibilité suffisante et du coup n'aident pas effectivement à éclairer pas mal de CT qui voudraient travailler sur des sujets comme cela. D'ailleurs, à propos de la visibilité du conseil programmatique, j'aimerais vous poser la question. Dans la newsletter de la semaine dernière, donc mardi, il y a une dizaine de jours, il y a eu un article sur le conseil programmatique. Combien de personnes parmi vous ont vu cet article et l'ont lu? Petit sondage rapide. Oui? Bon. 15% de l'assistance, en gros. Donc c'est difficile de nous faire connaître. Effectivement. Puis dans les dernières difficultés aussi, il y a le fait que les délégués de Pran-20 ont quand même des difficultés à obtenir le remboursement de leurs déplacements pour venir au conseil programmatique. Ce qui fait qu'on envoie plus facilement des personnes déjà présentes en Île-de-France pour représenter les commissions au conseil programmatique. Et ce qui, dans certains cas, nuit d'ailleurs à la parité au sein du conseil. Tout à fait. Mais on a quand même des points forts, hein. Par exemple, on a une organisation rodée qui est calquée sur celle d'organismes internationaux donc de normalisation
Et du coup, Jacques, est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, disons, c'est le fait de disposer de documents de travail quelques jours avant la réunion pour que les délégués aient le temps de s'imprégner de leur contenu. Parce que dans certaines réunions, nous avons jusqu'à 25 ou 30 documents de travail, dont certains sont des documents purement d'organisation, mais par contre, quand il y a une vingtaine de documents qui concernent des propositions programmatiques, ça demande quand même pas mal de temps de lecture. Ça ne peut pas être découvert en réunion. Donc, cette diffusion avant, avec des documents qui sont numérotés, avec une liste de documents qui est fournie, bon, avec tout un ensemble de petits détails d'organisation, nous fait gagner, je pense, beaucoup de temps. Et puis, on a effectivement un excellent support du pôle opérationnel, notamment de la part de Gaël, qui nous aide toujours énormément. Alors oui, Gaël, je sais pas, on l'a perdu. Alors, oui. Merci beaucoup, Gaël. Merci. Sans toi, les choses seraient très différentes. Où est-ce qu'il se cache, Gaël? Nous avons aussi la chance d'avoir des délégués motivés et impliqués, et du coup, une assez bonne ambiance au conseil programmatique, donc toujours agréable, évidemment. Oui, et puis... en termes de stimulation de relance des CTN, c'est vrai qu'il y a eu un exemple récent de l'efficacité du conseil programmatique. C'est que par exemple la commission inégalité était tout à fait au point mort suite à un manque de disponibilité des personnes qui étaient jusque-là les locomotives. Et donc le fait que le conseil programmatique demande une étude de la commission inégalité par rapport au projet de partage du temps de travail et revenu de base, par exemple, a conduit la référente Chantal a relancé sa commission pour trouver une équipe qui puisse collectivement redonner du dynamisme à cette CTN. Et donc là, c'est vraiment un exemple où c'est l'aiguillon du conseil programmatique qui a permis une relance de cette commission qui va se faire dans les jours qui viennent. Et puis enfin, c'est vrai qu'il y a quand même une ouverture du conseil programmatique aux propositions relativement novatrices. Donc c'est vrai que là aussi, encore une fois, c'est agréable de pouvoir écouter une proposition dans son entier sans que ça pose de problème. Alors maintenant, je vais vous parler rapidement de quelques contributions qui ont été étudiées par le conseil programmatique. Je dis bien quelques, il ne s'agit pas d'en faire une liste complète pour vous montrer un peu, je dirais, quels sont les thèmes sur lesquels, disons, vous donner un exemple concret des thèmes sur lesquels nous avons travaillé récemment. Donc il y a déjà cette contribution essentielle qui a été validée facilement, les 1000 milliards pour le climat, alors validée après une itération, puisque lorsque cette contribution est arrivée en conseil programmatique, elle venait de la commission environnement, aussitôt la commission santé, la commission logement, et je ne sais plus laquelle encore, économie et finances, ont fait effectivement des remarques qui ont été prises en compte, ce qui montre bien l'intérêt du travail collaboratif. D'autres contributions essentielles sont actuellement discutées, comme justement partage de temps de travail et revenu de base que nous allons présenter de façon assez extensive tout à l'heure. En ce moment, beaucoup de travail sur la réforme fiscale, qui est un très gros morceau, et également sur une réforme de l'accès aux soins. Effectivement, puis sachant qu'en plus, dans toutes ces contributions, il y a l'apport effectivement de toutes les autres commissions qui vient questionner justement systématiquement les différentes propositions pour qu'elles soient discutées à l'égard de tous les enjeux qu'elle peut représenter à différents niveaux. Il y a également des contributions plus ponctuelles qui sont en cours de validation, comme par exemple la protection des lanceurs d'alerte qui est présentée par la CTN Démocratie, Institution, Justice, ou quelque chose sur le déconditionnement des médicaments de la Commission Santé. Donc là, il s'agit vraiment de contributions qui touchent des points beaucoup plus précis, qui ne sont pas des points phares du programme, mais qui ont leur importance. Alors, au cours des élections régionales, pour préparer les élections régionales, il y a un certain nombre de contributions qui ont été validées. C'était les débuts du conseil programmatique, donc ça a été fait assez vite et sans pouvoir vraiment, je dirais, les étudier à fond. Mais en tout cas, ça a été vu, c'était discuté. Déjà une charte de bonne conduite des candidats nouvelle donne, un ensemble de propositions pour l'exemplarité de la vie publique, et puis de la commission éducation-formation, un ensemble de propositions pour l'éducation, l'apprentissage, l'enseignement supérieur et la formation professionnelle. Alors, au cours des discussions que nous avons eues, nous commençons à avoir élaboré quelques axes qui pourraient être pris en compte, qui pourraient former l'ossature du futur programme.
en complément ou en substitution des 20 propositions actuelles. Donc il y a déjà l'ambitieux projet que Patrick va présenter d'ici un quart d'heure environ, qui combine le partage du temps de travail sur une base de 4 jours et le revenu de base, avec le versement d'un revenu de base qui serait de l'ordre de 600 € par mois. Il y a également une réforme de la protection sociale, d'ailleurs, qui est liée aux 2 items précédents, et la simplification administrative, mais ça, Patrick va en parler plus longuement. Il y a la réforme fiscale qui était mentionnée sur une des pages précédentes. L'idée, c'est bien de remettre de la progressivité, de l'équité, de la citoyenneté dans la collecte des impôts, de supprimer les niches fiscales. C'est un très gros projet qui est actuellement bien avancé, mais nous n'avons pas encore de proposition, disons, de présentation complète. Il y a également la réforme de l'accès aux soins, par exemple un régime unique et universel de sécurité sociale. Et puis les 1000 milliards pour le climat nous interpellent aussi sur l'efficacité, la sobriété énergétique ou sur l'agroécologie. Bien sûr, la réforme des institutions n'est pas en reste, mais nous pourrions citer également des axes qui pourraient concerner les institutions européennes ou bien les rapports internationaux, mais pour l'instant, il n'y a rien de mûr en ce qui nous concerne. Ou alors aussi sur la réforme des institutions, excuse-moi, j'y reviens, il y a aussi le fait de passer potentiellement à une autre forme de gouvernance que celle de la Ve République. Donc là aussi, encore une fois, c'est en travail à la Commission. Lors d'une table ronde ce matin, il y a eu quelques remarques sur le manque de transparence de certaines instances. Donc en ce qui concerne le conseil programmatique, sur le forum, il y a une section du forum qui est consacrée au conseil du programmatique. Donc voilà une copie de l'écran. Vous pouvez voir qu'il y a tous les comptes rendus qui sont disponibles et actuellement 2 autres documents, mais qu'à terme, toutes les propositions seront publiées sur le forum au fur et à mesure de leur validation, avant d'être publiées, disons, sur le site Nouvelle Donne, après validation par le Conseil citoyen, si effectivement le Conseil citoyen est reconduit dans les futures instances. On peut aussi mentionner oui, sur le site, oui, en page d'accueil, la présence de la proposition, donc 1000 milliards sur le climat, enfin pour le climat, pardon. Voilà. Et vous avez aussi sur le site les pages de description des commissions thématiques nationales avec les adresses de contact pour les personnes qui voudraient donc se joindre à l'une ou l'autre CTN. Il y a également, je n'ai pas mentionné sur cette diapo, il y a également une page qui est consacrée au conseil programmatique avec une adresse qui permet d'accéder directement au conseil programmatique. La présence des adresses des commissions thématiques nationales doit vous permettre également, ça c'est quelque chose que j'ai entendu ce matin, que vous n'avez pas forcément accès à ce qui se fait, notamment pour organiser des journées dans les CT, d'après ce que j'ai compris. N'hésitez pas aussi à solliciter les commissions thématiques pour savoir où elles en sont et si vous pouvez partager avec elles le travail. Par exemple, si vous avez envie, voilà, il y avait un CT qui avait envie d'organiser quelque chose sur le revenu de base, et le partage du temps de travail, n'hésitez pas à solliciter les commissions en question. Elles pourront vous fournir de nombreux documents, peut-être de l'aide, et qui sait, peut-être que près de chez vous, même en province, il y a une personne de la commission qui peut vous apporter son assistance.